Bon, et ben, ça annonce une belle journée en tout cas tout ça. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. On voit Ça se prépare, sur le hein. reste de l'écran, là, ça se prépare. Encore une fois, on le disait, il n'y a plus que l'UTMB qui a un plateau de folie. Alors certes, il est exceptionnel cette année, mais on voit que sur toutes les courses, il y a aussi vraiment un niveau, hein, un gros niveau. Chez les femmes, on a Amandine Ferrato qui fait 2 mondiaux. Donc pareil, hein, chez les femmes, il y a aussi du monde. Il y a toujours l'ambiance du matin. Alors, contrairement à hier à Courmayeur, là il fait jour pour partir. C'est la course souvent que font les maires aussi de Chamonix, Saint-Gervais. Cette année, je crois qu'ils ne prennent pas le départ, mais Beaucoup de pluie cet après-midi. ils ont de la pluie quand même. Ouais, ils annonçaient 50 mm à la base en début de semaine. Alors ça c'est réduit. Merde. Un plateau international, hein, vraiment encore aussi sur les, Ouais, comme on dit, les courses. Il y a beaucoup de nationalités différentes. Portugal, Italie, Exactement. Japon. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, les élites devant, pas question de mettre le K-Wave parce que ça va chauffer très vite dès le début. Ah bah on voit Thibaut. Et Voilà. moi, je mise une petite pièce. On va faire les paris, les gars. Elle est là, Thibaut. Il y a Thibaut Barognan. Moi, je pense qu'il est super en forme. Vous avez vu les courses qu'il a fait récemment. Ouais, Sierzinal, il fait une exactement, super perf. la course à Sierzinal. Moins de 2h40, 2h37. 7, ouais. C'est énorme. C'est Eh ben, assez je peux énorme vous dire ce qu'il a que fait. Thibaut, Il va être on va le difficile à voir battre, devant ouais, on a dit. aujourd'hui, je pense. Il a bien récupéré. C'est vrai que quand on regarde va en être fait costaud. finalement les autres, bon. Moi, je mets une petite pièce. Parce que Rui Ueda, on l'a déjà vu. Deux sur Thibaut. Parce que Rui Allez. Ueda est toujours. Je suis même pas, je suis pas sûr qu'il soit là, Rui Ueda. Je sais pas, je l'ai pas. J'ai pas vu non plus le Mohamed El Morabiti. On verra. De toute façon, on va voir déjà. Ça va vite se décanter, hein, surtout sur des formats un peu il y a plus David- courts. Là, ça part encore plus vite. Voilà, c'est parti. Hein. Alors, c'est parti pour cette OCC 2017. 8h15. On a le cadreur sur la ligne de départ là, qui a dû. On a perdu la connexion. Qui a dû se faire Alors, écraser. non, pour avoir été les dernières années au départ de l'OCC, souvent on est dans une cuvette et il y a un gros problème de connexion et même avec les cars, on avait un car, je sais, les dernières années. Et ben voilà, on le retrouve, mais ça oui, repart. ça brouille parce que chaque année c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, on a eu la connexion une minute avant, donc voilà, bon. Ouais, on est hors Sierre, on est dans C'est la hors Sierre, montagne, ouais, aussi, faut dire. c'est pas. plus On n'est compliqué. pas à Paris, on n'est pas sur les Champs-Élysées, là, les amis. Hein. Exactement, et effectivement c'est aussi fabuleux de pouvoir maintenant retransmettre en fait, les courses en direct. Les gens ne se représentent pas derrière l'écran, mais il y a d'énormes moyens mis en place au niveau logistique, etc. pour pouvoir voir le direct. Et ça, c'est fabuleux de voir le direct. C'est vrai que par contre pour l'UTMB, je trouve que c'est quand même la course la plus relayée. Enfin, il vous fait des choses ici, Canal Réunion, c'est très bien, mais il n'y a pas autant. Parce que c'est encore plus compliqué d'aller. C'est tout de suite la nuit, on part à 18h aussi, mais c'est difficile. Hein. Ah oui, mais c'est vrai que les moyens logistiques, en fait, on n'y pense pas, mais c'est comme tu le dis, compliqué, complexe, parce que les gens en fait allument le poste, ils veulent avoir de l'information tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et ils veulent de l'image aussi. Ouais. Et donc ça. L'image pendant la nuit, c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est fou sur la Diac, c'est vrai que pendant toute la nuit, vous êtes dans une voiture, vous mettez la radio, sur toutes les stations radio, vous savez exactement qui est devant, ce qu'il en est. Il y a des reporters partout, mais surtout au niveau de la radio, c'est encore. Oui, mais les radios, en fait, on est sur un créneau beaucoup plus facile entre guillemets. C'est moins gourmand en bande passante. Le portable, le GSM et on peut passer partout et puis aller dans la montagne. Voilà, ça le premier. arrive, hein, Voilà, il y en a un. Alors, c'est pas première Thibaut. indication. Alors voilà, c'est dans tout noir, ça fait le show. Effectivement, on voit pas trop le Non, dossard. difficile de voir le dossard là. Difficile. Donc on aura certainement un point, on va nous le dire. Ah, c'est pas Mimi Kotka, ça c'est sûr, les amis. Non. Robin, t'as appuyé sur le mauvais bouton. J'ai l'impression que je reconnais la foulée de Thibaut Barognan derrière. Il est dans le peloton de chasse. Donc il y en a deux en tête et puis un peloton de chasse Thibaut, derrière. là, après, Voilà, là derrière, je crois que c'est. Il y a Thibaut avec son. Thibaut, Marc Lowenstein. Exactement. Et beaucoup de pixels. Hein. On est désolé, c'est la Suisse, c'est assez excentré. Enfin, l'endroit où il passe, il y a déjà eu des problèmes de réseau au départ. Je veux dire, c'est assez compliqué au niveau du réseau là-bas. Voilà. Et ça ira de mieux en mieux jusqu'à Chamonix. On est à 5 km aussi, faut pas s'affoler. Il y en a deux en tête. Je pense que ça va être surtout le groupe de chasse que vous avez pu voir derrière les deux derrière qui vont revenir et ça va se jouer dans ce peloton. Une fois que l'adrénaline va retomber, ça va se récupérer gentiment. Thibaut Barognan là, qui a pris les commandes, qui est a priori tout seul en tête pour l'instant. C'est le seul temps de passage qu'on a. Donc il a déjà. Non, ils étaient ensemble. Il y avait un groupe. Et il y a Rui Ueda aussi qui donc Rui Ueda.
Kane Reilly, Thomas Angeli, Marc Lowenstein et Jérôme Mirassou qui sont dans la même minute. Alors Thomas Angeli du team ASIC, jeune coureur, espoir, coéquipier de Manugo qui est aussi en course. Je pense que le team ASIC a décidé de se mettre sur les formats ici au SCC. Et on les voit à l'écran. Rui Ueda, regardez l'allure par rapport à tout à l'heure. Effectivement, on n'est pas sur les mêmes foulées. non. Alors Rui Ueda qui impose son rythme, on regarde derrière, ça se relâche. Mais là on est sur des belles allures. Thibaut a l'air bien. Thibaut qui fait un petit coucou à la caméra, il maîtrise. Thibaut a l'air bien. Et il accélère, en tout cas le japonais, il veut creuser le trou avec Thibaut Barognan dans sa foulée. Oui, vous êtes à l'écran et vous voyez bien que c'est pas une course sur route, on est bien en trail. C'est fou, on voit la vitesse. C'est un petit passage, mais dès que tu as des replats, il y en a qui sont capables qui ont des VMA à plus de 20 et qui sont capables de se faire des petits 14-15 à l'heure comme ça sans que ça les entame. Ah, c'est parti très vite là. Marc Lowenstein n'est pas dans le top 4. Je ne l'ai pas vu passer. Non, pas encore. Donc ça, c'est encore une surprise aussi, qui était dans les favoris. Non, le top 4, là, je pense que c'était Thomas Angeli. Je ne sais pas si c'est peut-être en jaune, là. Mais il y avait 4 premiers. Non, mais Marc Lowenstein, le voilà. Le voici. Il est un peu décroché à une trentaine de secondes. C'est-à-dire que les orienteurs sur du plat, ils rigolent moins, quoi. C'est moins drôle. Ils s'ennuient. C'est pas quelque chose de bien. Par contre, Marc, on sait que c'est pareil. Lui, des conditions comme ça va forcément lui bénéficier. Et là, c'est Jérôme Mirassou juste derrière. Je suis pas trop inquiet pour Marc pour l'instant. Devant, ça tire fort, mais on est encore sur les débuts de la course. On n'a pas fait 10 bornes. Forcément, les gens qui sont allés sur du plat, il faut monter les tours, mais c'est encore. J'attends de voir. Moi, je n'abandonne pas l'idée que Marc. Et puis voilà, c'est Michel Rabat là qui est derrière. Attends. Non, c'est pas. Non, il n'est pas passé encore. Pas encore. Non. Effectivement, la surprise pour l'instant, c'est que Marc Lowenstein est décroché alors que c'est quand même un coureur très rapide. Mais voilà, est-ce qu'il a géré ? Est-ce qu'il va plutôt gérer et une course d'attente, certainement. Et voilà, Emily Forsberg. La première féminine. Qui passe. Du coup pris l'ascendant sur Amandine Ferrato qu'on voit en fond. Elle est, il y a même pas 100 mètres. Regardez la foulée, elle revient. Je pense qu'elle va aller chercher Thierry Breuil. C'est avant-pied, c'est propre, c'est serein. Et là, attention Amandine qui va passer maintenant. Voilà, la deuxième femme. Il n'y a pas beaucoup d'écart encore. Non, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est peut-être sur l'aspect psychologique. Émilie a voulu mettre un peu les choses au clair en disant attention, c'est moi la patronne. Super et il y en a d'autres qui sont bien. Il a compris qu'il y avait caméra. C'est bien. Mais ça fait plaisir de voir Emily Forsberg à ce niveau-là et revenir à ce niveau de compétition et de performance. Ouais. De l'avoir passé, d'avoir une foulée assez aérienne, on a vu. C'est bon signe et ça veut dire que dans les années qui vont suivre, on va certainement la voir.